Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. J'espère que vous avez été bénis par les épisodes précédents. Aujourd'hui, on va parler du feu purificateur de Dieu. Mais avant ça, prions. Seigneur, te disons merci, merci pour les épisodes passés. Merci pour aujourd'hui, un nouveau jour, une nouvelle journée dans ta présence. Nous voulons remettre, Seigneur, ce moment entre tes saintes mains, de sorte à ce que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais que tu puisses nous parler, Seigneur, de sorte à ce que nous puissions recevoir. Nous sommes disposés, encore une fois, Seigneur, et c'est pourquoi prends le contrôle. Nous t'invitons au milieu de nous, éloigne de nous la distraction, permet que notre regard soit uniquement vers toi et permet qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Accepte nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler du feu purificateur de Dieu. Et le verset de mémoire est tiré de 1 Pierre 1, verset 7, qui nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » On comprend ici tout simplement que très souvent, parfois, il faut passer par une certaine période de préparation, pas forcément, non pas qu'elle fait pas plaisir, mais parfois difficile, afin qu'à la fin, finalement, le résultat puisse être digne de louange et de gloire en l'honneur de notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, et comme le thème le dit, on parle du feu purificateur de Dieu. Et le mot qu'on peut tirer de ce thème-là, c'est le mot purifier. Dieu désire nous purifier en tant que ses enfants. Dieu désire que nous puissions le ressembler davantage. Et c'est pourquoi, comme je le disais, nous allons tous, certainement, à un moment ou à un autre, passer par un processus de raffinement pour nous rendre meilleurs. Nous avons besoin justement de ce processus-là, de passer par cette étape-là importante où Dieu justement nous transformera, où Dieu nous purifiera, il purifiera nos pensées, nos actions, nos paroles, de sorte à ce que nous puissions le ressembler un peu plus, de sorte à ce que nous puissions nous rapprocher de la perfection, de sorte à ce que nous puissions également rentrer dans une nouvelle dimension. Il y a, dépendamment des dimensions dans lesquelles vous voulez entrer, il y a forcément des exigences. Et pour pouvoir répondre justement à ces exigences-là, vous devriez forcément être transformé. Il y a des choses forcément que vous devriez arrêter de faire, des choses que vous, à l'inverse, devriez faire. Et c'est pourquoi ici, on parle d'un processus, finalement. De la même manière, par exemple, lorsque vous souhaitez être ingénieur, disons, il y a un processus que par lequel vous allez passer. Euh, Par exemple, l'école est obligatoire. Vous devez être scolarisé, acquérir, réussir vos différentes années, avoir des diplômes qui vous permettra à la fin d'être des ingénieurs. Et là, c'est la même chose. Clairement, vous devez passer par ce processus-là pour pouvoir être meilleur, que Dieu vous rende meilleur. Si vous voulez être connecté finalement à la vigne qui est le Père éternel et porter des fruits, c'est un processus obligatoire. Donc là, il n'est pas question de est-ce que je veux ou non. Finalement, c'est si vous voulez, ou du moins, il n'est pas forcément question de euh, il ne s'agit pas là de se poser véritablement la question est-ce que je veux ou non. À partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous devez passer par ce processus de raffinement, c'est limite obligatoire. Et cela vous permettra, parce que ça a des bienfaits, lorsqu'on vous dit de passer par ce processus-là, c'est pas parce que à la fin, on souhaite que vous soyez... enfin, c'est pour vous, finalement. C'est pour que derrière, vous puissiez porter des fruits. De la même manière, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un enfant, lorsqu'il va à l'école, la finalité, c'est qu'il devienne ingénieur. Donc, c'est pour lui, finalement. C'est si vraiment il veut accomplir, euh, il veut devenir ingénieur, il doit passer par ces étapes-là. Beaucoup veulent viser haut, beaucoup veulent avoir des hauts postes, beaucoup veulent gagner beaucoup leur vie, ce qui n'est pas du tout mal, hein, bien au contraire, c'est très bien. Et Dieu désire élever des personnes riches hein, parmi ses enfants. Beaucoup désirent cela, et beaucoup n'acceptent pas justement ce processus de raffinement, ce processus de sanctification, ce processus de transformation. Alors que Dieu, lui, finalement, c'est comme ça qu'il opère. Il peut pas tout vous servir sur un plateau d'argent, ce serait trop facile. Mais c'est à vous de vous soumettre, c'est à vous de vous discipliner, c'est à vous d'être disposé justement à passer par ce processus-là. Parce que forcément, il y a un risque. Si demain, maintenant, oui, certes, vous désirez devenir riche, mais que vous n'êtes pas passé
par ce processus-là, bah, vos intentions ne seront pas forcément les bonnes. Votre façon de gérer cet argent-là ne sera pas forcément la bonne. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de passer par cette, on va tout simplement appeler ça formation. Parce que vous en avez besoin. Et pour que derrière, cette bénédiction qui est la richesse ne vous nuit pas. Un autre point ici, c'est que oui, en effet, c'est difficile. Ça peut être difficile, ça peut s'avérer difficile. C'est pas tout le monde qui aime aller à l'école. C'est pas tout le monde qui aime aller en formation. C'est peut-être difficile pour d'autres, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est pourquoi c'est important de ne pas forcément regarder à ce processus-là, regarder à la finalité. Si ça peut vous aider, regardez justement non pas seulement ce que vous allez devoir faire pour acquérir là où vous voulez, arriver là où vous voulez être, mais regardez à la finalité. Si c'est quelque chose qui peut vous encourager et être un moteur pour vous, regardez plutôt à la finalité plutôt que de regarder au processus. Bien que forcément le processus, vous allez passer par là, donc forcément vous ne pourrez pas l'oublier. Mais c'est juste un point pour ceux qui trouveraient ça difficile de regarder tout simplement à la finalité parce que la finalité vous sera bénéfique à vous et rendra gloire à notre Père. Par ce processus, Dieu retirera tout ce qui lui fait concurrence. Dieu peut décider maintenant vous dire oui bah écoute je désire que tu t'arrêtes de regarder des films. Je désire que tu arrêtes de sortir tous les soirs. Je désire que tu cesses ce type d'aliments. Toutes ces choses-là, Dieu ne vous, encore une fois, et je pense que je l'ai assez répété ici, c'est vrai que Dieu ne vous dit pas quelque chose pour vous le dire. À partir du moment où Dieu vous dit de faire quelque chose, c'est pour une raison. Et lorsque Dieu vous donne justement ces instructions-là, en soi, c'est pas mauvais. Ça peut ne pas être mauvais, comme par exemple regarder un film, il n'y a rien de mal à regarder un film, dépendamment du film. Mais là, on va parler de façon générale, il n'y a rien de mal à regarder un film. Mais si vraiment Dieu vous demande d'arrêter cela, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Peut-être que c'est parce que ça pourra potentiellement vous distraire. C'est quelque chose qui pourra potentiellement vous éloigner de la présence de Dieu ou encore, malheureusement, remplacera, pas forcément remplacer Dieu, mais quelque chose qui pourra nuire à votre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi lorsque Dieu vous donne des instructions comme ça, c'est parce que finalement, il voit en avant et il voit que c'est quelque chose qui pourra potentiellement vous nuire, bien que la chose en elle-même ne soit pas mauvaise. Donc oui, encore une fois, c'est pas contre vous, c'est vraiment pour vous finalement, ce processus-là, cette formation-là, ça peut être un brisement, ça peut être une transformation, toutes ces choses-là. À la finalité, c'est finalement que vous soyez comme lui, vous puissiez être semblable à Dieu. Dieu désire vraiment vous transformer, vous purifier vos pensées, comme je vous disais au début, purifier votre façon de voir les choses, de percevoir les choses, de sorte à ce que à la fin, la finalité soit que vous lui ressemblez. Un autre point également que je voulais aborder ici, c'est que comme tout le monde veut les meilleurs fruits, vous aurez des gens partout autour de vous. À partir du moment où vous avez passé par cette purification, vous aurez traversé le feu purificateur. Vous aurez pas subi, subi c'est un peu dur, mais lorsque vous aurez connu le feu purificateur de Dieu, à la fin vous verrez que vous-même, vous deviendrez une bénédiction pour les autres. Parce que vous aurez tellement changé que les gens ne vous verront plus pour qui vous êtes, mais ils verront Dieu à travers vous. C'est pourquoi c'est d'autant plus important parce que finalement, nous sommes ici, non pas par nous-mêmes, nous sommes ici pour l'éternel, des autres, parce qu'à travers nos vies, Dieu soit glorifié. Et ainsi, j'ai tout simplement terminé avec le point de prière qui nous dit, Père, s'il te plaît, raffine-moi et fais de moi la meilleure et la plus pure version de moi-même que je puisse être au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu puisses nous aider la personne qui regarde, m'aider également, Seigneur, de sorte à pouvoir faire de nous les meilleures versions de nous-mêmes au nom de Jésus. Permets que nous puissions renoncer aux choses qui ne te plaisent pas. Permets que nous puissions, Seigneur, embrasser ce processus, Seigneur, qu'il soit difficile ou non, et permets qu'à la fin, à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Merci encore pour ce moment. Merci de nous avoir encouragés à travers ce message. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. À très vite pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse.